Comment changer les disques de frein? L'usure naturelle, les performances de freinage qui diminuent, trop de corrosion, des secousses au freinage, il y a plein de raisons pour remplacer les disques de frein. Comment faire pour remplacer les disques de frein sur presque toutes les voitures et que faut-il pour cela? Les disques de frein s'usent beaucoup plus lentement que les plaquettes de frein. Toutefois, l'impact constant des patins fait que le disque s'amincit avec le temps et que des rainures apparaissent sur sa surface de travail. Le disque peut également se corroder. Chaque disque de frein a une limite d'usure acceptable. En général, elle est de 2 à 4 mm. À cause de l'usure et de la corrosion, les disques de frein deviennent plus sensibles aux éléments extérieurs. Par exemple, les disques usés peuvent se fissurer à cause de la surchauffe. L'usure est également accélérée par l'utilisation de plaquettes de frein de mauvaise qualité ou par la présence de petites impuretés abrasives sous celles-ci, ce qui entraîne une usure inégale des disques. En plus de l'abrasion de la surface de travail, le disque peut également être endommagé de l'intérieur par la corrosion qui amincit le métal. La surchauffe du disque peut entraîner sa déformation. De plus, un moyeu de roue corrodé empêche de placer correctement le disque sur l'essieu. Il faut remplacer les disques de frein par paire sur chaque essieu. Tu ne dois pas remplacer qu'un seul disque. Voici ce dont tu peux avoir besoin pour effectuer le remplacement. Un jeu de disques et de plaquettes de frein neufs, un jeu d'outils approprié pour le démontage des roues et des composants du système de freinage, une brosse métallique, un produit comme du WD-40, un nettoyant pour les freins, un repousse-piston d'étrier de frein, de l'équipement pour se protéger, c'est-à-dire des gants, des lunettes de protection et un masque respiratoire. Tu devras soulever ta voiture à l'aide d'un cric et de chandelles ou d'un élévateur pour voiture. Il faudra soulever la totalité de l'essieu de la voiture, que ce soit pour remplacer les disques de frein avant ou arrière. Sinon, il est possible d'effectuer la réparation en premier sur un côté de l'essieu, puis sur l'autre. Pense bien à utiliser des cales de roue. La procédure pour remplacer les disques de frein est presque la même sur tous les véhicules. Avant de te mettre au travail, vérifie le niveau et l'état du liquide de frein dans le réservoir. Laisse le réservoir ouvert pendant le remplacement des pièces et assure-toi qu'aucune saleté ne peut y pénétrer. Lorsque tu repousses les pistons de l'étrier de frein, le liquide de frein retourne dans le réservoir. Le volume du liquide va augmenter. Donc, attention, le liquide de frein peut déborder. Les étapes pour le remplacement sont assez simples. Tout d'abord, il faut retirer l'étrier de frein et le support s'il y en a un. Il existe aussi des étriers qui n'ont pas de support. Par exemple, cet étrier est monté directement sur la fusée de la suspension. S'il y a des fixations, retire-les, puis retire le disque. Ensuite, tu dois nettoyer toutes les surfaces où le disque de frein entre en contact avec le moyeu de roue. Puis, tu dois installer et fixer le nouveau disque avant de recommencer à réassembler les composants dans l'ordre inverse. Tous les éléments doivent être nettoyés au préalable. Il faut savoir que des produits de différents fabricants peuvent varier dans leur conception. Pour accéder au disque de frein, inspecte soigneusement les fixations et observe comment ton étrier est conçu. Vérifie si le modèle comprend un ressort de retenue et regarde les capuchons des goupilles de guidage et les goupilles de guidage qui fixent l'étrier de frein au support, ainsi que les fixations du support lui-même. L'application Autodoc. Toutes les pièces détachées au meilleur prix sur votre téléphone. Essayez-la vous-même. Lorsque tu retires les éléments de fixation de l'étrier, tiens l'étrier avec ton autre main pour éviter qu'il ne tombe. Si tu n'arrives pas à détacher l'étrier de frein, tu peux le retirer avec un outil approprié en procédant de l'une des manières suivantes.
Tu peux repousser le piston légèrement en posant l'outil entre le boîtier de l'étrier et le disque de frein. Sinon, tu peux appliquer une certaine force entre l'étrier de frein et le support pour déplacer l'étrier de son siège de fixation ou des plaquettes de frein. Prépare à l'avance le bon accessoire pour accrocher l'étrier à la suspension ou à la carrosserie de la voiture. N'accroche pas l'étrier au flexible de frein car cela pourrait endommager le flexible ou ses fixations. Lorsque tu remplaces les disques de frein, tu dois également installer de nouvelles plaquettes de frein. En fonction de la conception du véhicule, elles peuvent être montées sur le support de l'étrier. L'étape suivante consiste à retirer le support de l'étrier de frein si le modèle de ta voiture en comporte un. Nettoie et retire les fixations. Si le disque de frein est relié au moyeu de roue par un élément de fixation, nettoie-le et retire-le. Sur certains véhicules, les disques de frein ne sont équipés d'aucune fixation supplémentaire. Ils sont pressés contre le moyeu par la jante de la roue. Si c'est le cas sur ta voiture, tu dois visser au moins une fixation de roue avant de commencer à retirer le support d'étrier pour empêcher le disque de frein de tomber. Sur de nombreux véhicules, le roulement de roue est directement intégré au disque de frein. Cela signifie que pour retirer le disque de frein, il est également nécessaire de dévisser la fixation du roulement. Tu peux acheter des disques de frein avec des roulements intégrés. Il est possible de les installer directement tels quels. Sinon, il faudra passer par une étape supplémentaire qui consiste à presser de nouveaux roulements dans les nouveaux disques de frein. En général, les fixations des disques de frein se coincent et il est assez difficile de les dévisser. Il est donc préférable d'utiliser un tournevis à choc. Lorsque tu retires les fixations, n'oublie pas de tenir fermement le disque. Parfois, le disque de frein reste coincé contre la surface du moyeu de roue et il n'est pas possible de le retirer, même après avoir dévissé les fixations. Dans ce cas, tu peux utiliser un maillet en caoutchouc pour taper doucement sur l'arrière du disque. Pendant que tu fais ça, tiens fermement la pièce avec ta main ou fixe-la au préalable avec l'un des éléments de fixation. Après quelques tapotements, fais tourner le disque de frein avec le moyeu et répète la procédure. Cela suffit généralement à détacher le disque de frein. Tu peux également taper plusieurs fois avec un marteau sur la surface du disque qui est en contact avec le moyeu de roue. Il faut frapper la surface doucement, mais juste assez pour créer la vibration nécessaire sans endommager le roulement. Après cela, pense à nettoyer toute la saleté sur la surface du moyeu. Il est également conseillé de traiter la surface avec un agent anti-corrosion spécial. Comme ça, la pièce sera protégée contre la corrosion et cela permettra en plus de la retirer plus facilement à l'avenir. Avant d'installer de nouveaux disques de frein, pense à lire le manuel d'instruction qui est fourni avec. Ils peuvent être recouverts par le fabricant d'une graisse protectrice pour éviter la corrosion. Si c'est le cas, il faut les nettoyer avant de les monter. Il existe également des disques de frein prêts à être installés. Généralement, il est alors indiqué qu'ils sont prêts à l'emploi. Installe le nouveau disque de frein sur son siège de montage. Installe les fixations et serre-les avec une clé dynamométrique au couple recommandé par le constructeur. Avant d'installer le support d'étrier de frein, nettoie tous les trous de montage ainsi que les surfaces sur lesquelles les plaquettes de frein vont se déplacer. Les surfaces doivent être lisses et ne pas présenter de défauts. Installe le support d'étrier de frein. Pour serrer ces fixations, utilise une clé dynamométrique pour appliquer le couple de serrage recommandé par le constructeur automobile. Vérifie l'état des autres composants du système de freinage. Les tuyaux de frein ne doivent pas être fissurés et les goupilles de guidage des étriers doivent pouvoir se déplacer librement dans leur logement. Le soufflet du piston de l'étrier ne devrait pas être endommagé. Si tu constates le moindre défaut, il faudra utiliser un kit de réparation d'étrier de frein, voire remplacer tout l'étrier. Pour enlever la saleté des éléments en caoutchouc, utilise des outils qui ne les endommagent pas, comme une brosse à poils de nylon. Il faut remettre le piston dans sa position d'origine.
Pour cela, il faut utiliser un repousse-piston. Sur les étriers de frein avant, il est possible d'enfoncer simplement le piston. Pour ceux à l'arrière, ils sont équipés d'un mécanisme de frein de stationnement. Il faut également tourner l'outil pendant l'opération. Ensuite, commence à installer les nouvelles plaquettes de frein. Tout d'abord, il faut appliquer une pâte anti-grincement sur les surfaces qui sont en contact avec l'étrier de frein. Il s'agit des zones où les plaquettes de frein entrent en contact avec le support de l'étrier, le piston de l'étrier et le corps de l'étrier. Pour ce dernier élément, des tôles anti-bruit sont installées. N'applique pas trop de pâte anti-grincement. Il ne faudrait pas que la pâte se dépose sur les garnitures de friction des plaquettes ou sur la surface de travail du disque de frein. Après avoir installé les plaquettes de frein, tu peux installer l'étrier. Fais bien attention à ce que tous les éléments soient positionnés correctement. Serre les fixations de l'étrier de frein. N'oublie pas les fixations supplémentaires. Applique un produit anti-corrosion sur la surface du nouveau disque de frein, là où il sera en contact avec la jante de la roue. Nettoie bien toute saleté sur la surface de contact de la jante et sur la surface de travail du disque de frein. Visse et serre les fixations de la roue l'une après l'autre en suivant un schéma en croix. Cela permettra d'assurer un ajustement uniforme de la roue sur le moyeu. Vérifie bien que tout fonctionne en appuyant à fond sur la pédale de frein plusieurs fois jusqu'à ce que tu sentes une résistance. Vérifie le niveau du liquide de frein dans le réservoir et rajoute-en si besoin. Change le liquide de frein en respectant les intervalles prescrits.